Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les signes chinois pour le mois d'août. Signe à l'honneur, la chèvre. Première carte, le guérisseur. Ce dragon doux mais puissant est le gardien des guérisseurs et il recherche particulièrement la compagnie de ceux qui travaillent avec les énergies. Il nous rappelle que même si nous sommes authentiques, les alignés dans nos paroles et nos actes, nous devons également agir en adéquation avec notre intuition. Nous ne sommes pas non plus un puits d'énergie sans fond et devons nous octroyer des pauses de temps en temps. Tu es capable de grandes choses sur Terre en tant que guérisseur de lumière et guide. Mais pour ce faire, il te faut briller avec éclat et projeter ta lumière sur les ombres de ton monde. Parce que tu donnes énormément aux autres, il te faut réserver du temps pour te reposer, car ton énergie a besoin d'être régulièrement renouvelée afin de ne pas s'épuiser. Prends le temps de méditer et de régénérer, de détendre et surtout de rire. Tu as beau aimer ton travail, il ne te définit pas. Il te faut aussi du temps pour être toi. Peut-être une épouse, un mari, une mère, un père, une fille, un fils, une sœur ou un frère ou tout autre rôle en relation aux autres. Il nous rappelle de ne pas nous prendre ou de ne pas prendre la vie trop au sérieux, car nous risquerions d'oublier que nous sommes de minuscules rouages sur la grande roue de la vie. Deuxième carte, la lune. La lune signifie que vous entrez dans une période dédiée à l'intuition et à l'inspiration, mais aussi en proie à ces sentiments de déception, à des rêves et des illusions, car les apparences sont trompeuses, c'est pourquoi il sera difficile de différencier la réalité de la fiction, ce qui pourrait bien mener à la confusion et au doute. Vous avez l'impression d'être dans le noir, incapable de faire jaillir la lumière de la situation. Vous avez le sentiment d'avoir perdu la bonne direction, et ceci peut également être accompagné d'états dépressifs ou désespérés. Pour ce qui est du côté positif, ceci pourrait être une période très créative, et pour vous l'occasion d'apercevoir certains aspects de votre personnalité par le moyen du rêve ou de l'intuition, mais il faudra du temps pour les définir. Vous êtes un peu désorienté, ou vous ne savez pas quoi faire. Votre situation actuelle comporte une part d'ombre que vous vous refusez de voir. De plus, vous êtes dans une position inconfortable en ce moment. D'un côté, vous imaginez votre vie telle que vous la rêveriez, et de l'autre, vous vivez la situation telle qu'elle est réellement. La lune vous engage à identifier vos peurs et à trouver le chemin. Troisième carte, le chariot. Vous êtes dans une situation dynamique qui nécessite de la discipline et de l'organisation. Votre existence change ou va changer et vous maintenir à niveau va vous demander de l'énergie. Le chariot symbolise la maîtrise de soi et la volonté. Faites preuve de détermination et d'enthousiasme, car vous êtes appelé à maintenir l'équilibre entre les forces opposées. Cette carte met en scène un cavalier qui conduit son char. Sachez donc manier votre énergie de la même manière. C'est dans la réunification des forces opposées et la maîtrise de ce que se trouve votre progrès et votre réussite. Par exemple, le sujet est très ambitieux de mener un projet à bien, mais un autre aspect de la personnalité se refuse à poursuivre ce but.
Le sujet aura besoin de toute son énergie pour réconcilier des éléments contradictoires ou résoudre des conflits. C'est la lame des difficultés vaincues. Mais attention, dynamisme n'est pas synonyme de fougue. Une fois que le sujet sera en paix avec lui-même, il sera plus facile d'avancer sur le chemin de la vie avec détermination. Car si les énergies peuvent être maîtrisées, alors l'entreprise sera couronnée de succès. Le chariot est également le signe du voyage. Quatrième carte. L'arbre de vie. Protection guide. Bonheur, réussite, fertilité, protection occulte, présence de nos anges gardiens et de nos défunts. Les racines ancrées profondément dans notre terre, les branches élancées vers le ciel, ses feuilles brillant comme autant d'étoiles dans le ciel, l'arbre de vie nous invite à percevoir la présence de nos anges gardiens et proches défunts veillant sur nous depuis l'au-delà. Il est le Père qui, d'un simple regard, perçoit nos peurs et nos doutes, l'ami qui nous comprend si bien. Il est l'ange créateur et accompagnateur de nos chemins de vie, venant nous confirmer que la voie que nous avons prise est la bonne, et qu'aucune douleur ou épreuve n'est imposée sans raison. Vos anges préparent une renaissance dans votre vie. Il faudra observer les cartes voisines pour savoir quel est le domaine. Cinquième carte. 9 de cœur. Épanouissement, harmonie, protection. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. La main sur le cœur si vous le désirez. Je suis béni, je suis protégé, je suis reconnaissant, je suis comblé, je suis amour. Sixième carte. La fée de la logique. Avez-vous envisagé de voir les choses logiquement? La fée de la logique nous invite à nous écarter de la voie spirituelle qui a fait ses preuves et qui consiste à sortir de sa tête et à entrer dans son cœur pour trouver la clarté. Au lieu de cela, elle nous appelle à réfléchir aux choses avec intelligence. Utiliser son cerveau, un débat d'idées. Peut-être faut-il faire des recherches supplémentaires avant de prendre une décision. Utilisez votre tête. Ne soyez pas trop timide, c'est le moment d'être rusé. La fée de la logique nous invite à utiliser nos cerveaux au maximum de leur potentiel. Nouveau travail, nouvelle école, nouvelles entreprises, nouveaux processus de pensée, nouvelle façon de penser, nouveau vous. Réfléchissez avant de prendre des décisions. Voilà les chèvres, c'était vos prédictions pour le mois d'août. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Pour les autres, un bon courage. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.